Bonjour les amis, je suis Gilles Mansillon, je reviens, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau, je viens parler ici de spiritualité et bienvenue bien sûr à tous mes abonnés, je vous remercie de continuer à soutenir la chaîne, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour votre présence et si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je voulais discuter du fait que progressivement, il y a une inévitabilité, c'est que toutes les civilisations, tous les mondes, tous les êtres doivent avancer du matérialisme à la spiritualité, à se spiritualiser progressivement, jusqu'au moment où on rentre dans l'âge de la lumière et la vie. Ça peut être au niveau individuel, ça peut être au niveau planétaire, ça peut être au niveau stellaire, ça peut être au niveau constellaire, ça peut être au niveau universel. Et éventuellement, ça arrivera au niveau super universel, des centaines de milliers d'univers qui auront atteint cette lumière, mais on en est encore très loin. Et donc éventuellement, la lumière consume les choses, consume la matière. Et donc il y a cette étape d'intégration une fois qu'on est arrivé dans la lumière et la vie. Mais quand une planète est arrivée dans la lumière et la vie, elle prend un orbite qui n'est plus sujet aux interférences de l'espace. Elle s'aligne avec des circuits spirituels qui sont les circuits de notre super univers. Et donc progressivement, on en est encore loin ici sur Terre, mais ça va venir. Hein. C'est vraiment une progression. Éventuellement, la science et la spiritualité vont converger. Hein. On va éventuellement pouvoir comprendre les lois supérieures de l'univers et progressivement, pour le moment, la science est vraiment très matérialiste. Hein. C'est des pseudo-sciences, mais beaucoup de choses vont être effacées, beaucoup de choses vont être supplantées par des nouvelles connaissances qui vont arriver. Personnellement, je choisis d'être soumis à ma présence je suis, hein, l'étincelle de divinité en moi, hein, qui n'impose jamais, elle propose toujours. Tout le monde a cette divinité, bon, à part ceux qui n'ont pas d'âme. Hein, bon, il y a des civilisations qui sont complètement écartées de tout ça pour pouvoir rentrer dans des systèmes de pouvoir. Mais sur Terre, ici, nous sommes la race je suis. Hein, nous sommes les êtres, nous avons cette présence je suis. Et donc, ça doit être notre propre libre arbitre de choisir, de s'aligner et de suivre la guidance intérieure, d'apprendre la vérité sur l'amour et la sagesse. Mais ça se passe par petits pas, hein. C'est vraiment des petits pas qu'on doit faire. Aussi bien on peut faire des sauts gigantesques dans notre conscience, des sauts quantiques, mais après il faut que l'esprit mental, il faut que le mind, l'esprit mental et toutes nos habitudes de vie puissent s'aligner avec ce que l'on recherche dans notre conscience. Et donc au plus on peut ouvrir notre conscience, au plus la vie devient difficile parce qu'on est face à des challenges beaucoup plus importants dans la grande unité. Au plus on s'ouvre à l'unité, au plus notre unité est large, au plus notre expérience libérée sera dans l'aboutissant de notre programme d'évolution dans la matière. Et donc, des fois, j'ai l'impression que j'ai commandé plus, que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre en termes de spiritualité. Mais bon, c'est absolument exceptionnel de pouvoir accepter le fait qu'on nous donne jamais plus que Dieu nous donne jamais plus que ce qu'on est capable de gérer. Hein. Donc, il faut pas chercher à s'écarter trop de la voie. Restez dans le cadre de votre divinité, de votre âme. Et savoir qu'on a tous des guides célestes, hein, des guides supérieurs qui sont notre maître guide, notre guide de la voie terrestre, notre ange gardien qui est associé à un grand nombre d'anges, et il y en a toutes sortes d'autres guides qui sont là pour nous assister, ainsi qu'une monade, un groupe spirituel qui encadre. Notre âme fait partie d'un groupe d'âmes dans les dimensions supérieures qui encadre notre expérience, qui est notre surâme, notre âme collective. Donc ce que l'on recherche, c'est vraiment tout le monde recherche des choses différentes ici sur Terre, mais quand on rentre dans l'ascension, on cherche les compréhensions et les sens, et les valeurs. C'est-à-dire les compréhensions, les sens des choses et les valeurs. Et ces valeurs, bon, elles se révèlent progressivement. C'est toujours notre divinité qui révèle les sens et les valeurs. Même aux athées, c'est leur divinité qui leur révèle ça. Et donc, éventuellement, on cherche des valeurs suprêmes et des sens et des valeurs suprêmes. Éventuellement, après ça, on va transcender, on cherchera des valeurs ultimes, au-delà du vrai, du beau, du bien. Mais bon, il faut déjà comprendre tout, il faut déjà intégrer le suprême avant d'aller à la recherche de l'ultime. Et puis bon, éventuellement, on cherchera l'absolu. Une autre constante qu'il y a, c'est que tous les êtres, sans exception, cherchent toujours à s'éloigner de la souffrance et se rapprocher du plaisir. Ça, après ça, bon, ça dépend de notre niveau de conscience, mais c'est vraiment à trouver l'harmonie entre ce qui nous fait grandir et nos zones de confort. Hein. On a tous des zones de confort. Personnellement, j'ai dédié ma vie à l'art et la spiritualité. C'était pas très pratique. Maintenant, j'essaie d'être plus pratique. J'étais un petit peu trop
un petit peu trop là-haut et pas assez présent dans les choses du monde physique. Mais enfin bon, ça y est, je me suis réveillé. Et comprendre que l'esprit mental cherche toujours à regarder en arrière pour comprendre les choses. C'est l'esprit mental, c'est notre ego, notre individualité, notre personnalité de l'ego qui est toujours en train d'essayer de comprendre les choses. Donc, alors que l'âme cherche à intégrer les leçons pour nous amener vers notre prochain niveau d'évolution, notre liberté. Donc voilà, je voulais venir faire ce message, et donc la carte de la journée s'est tournée en rond, hein. C'est-à-dire que les leçons doivent être intégrées, la vie va se répéter, la vie va continuer à nous enseigner les choses jusqu'à ce que la leçon soit intégrée. Ça, je tire une carte avec la cache, carte de la cache. La cache, c'est vraiment, la somme de toutes les expériences qu'on a pu avoir depuis notre début de notre entrée dans le champ de l'univers. Après, ici, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de pouvoirs et de connaissances qu'on a eues dans des vies passées qui sont en train de refaire surface. Et il y a aussi de nouveaux pouvoirs et de nouvelles connaissances qui arrivent. On a quand même énormément grandi, on a énormément participé. Je vais retirer une carte avec le tarot d'Osho, voir un petit peu ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. C'est retrouver notre pouvoir de créateur, être bien ancré dans notre... C'est vraiment le... Il faut pouvoir changer de peau au fur et à mesure qu'on avance, brûler les choses devant nous, hein, être à la lumière, se transformer au fur et à mesure, hein, ne pas laisser les obstacles. Hein. C'est vraiment être bien ancré aussi dans notre centre de pouvoir, mais aussi dans notre base, hein, dans notre abdomen, hein, être bien ancré et retrouver nos pouvoirs de créateur, être serein aussi. Personnellement, je suis passé à travers ces dernières années une initiation extrêmement pénible. Nettoyer un karma, c'était extrêmement pénible, mais bon, ça fait partie du procédé. Hein. Il y a des fois, on ne peut pas y échapper. Il faut arriver à faire face aux choses qui sont ressenties au plus profond de nous-mêmes. Et ça nous amène au fou, au joker. C'est vraiment la liberté des peurs. On a fait le tour du cadran maintenant. Hein. On se prépare pour vraiment un nouveau cycle. Donc voilà les amis, on m'a interpellé sur la sexualité sacrée, et donc c'est un sujet que j'étudie depuis très longtemps, donc je devrais peut-être faire une vidéo sur la sexualité, mais c'est un sujet extrêmement vaste, extrêmement complexe, extrêmement délicat. Ici sur Terre, ils ont démonisé la sexualité et ils ont glorifié la violence, alors que la sexualité, tout est sexuel dans l'univers, tout est à propos de l'harmonisation entre le divin féminin et le divin masculin pour arriver à l'état d'harmonie et procréer et se reproduire, comme le Père Mère Dieu de l'univers ont mis la naissance de tout l'univers, ont créé tous ces êtres, les anges, les archanges, les Melchizedek, les Vonandek, les Laronandek, tous les êtres ont été créés par la Mère. Je pense que et le Père, et donc même dans le monde physique, du plus petit atome à la plus grande galaxie, tout est à propos de l'harmonisation du divin féminin et du divin masculin pour arriver à l'état d'harmonie. Les électrons qui tournent autour du proton, les cellules, il y a une sexualité des minéraux, des animaux, des végétaux, des animaux, des humains, des saints, des bouddhas, et puis la sexualité. Pour Dieu, tout est sexuel, tout est sexualité. Il jouit de toutes les formes de sexualité. Donc c'est quelque chose de très très sacré, très divin, qu'on ne doit pas démoniser. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont, en démonisant la sexualité, ils ont créé toutes sortes de perversions. Beaucoup de gens ont perdu leur âme en pratiquant des sexualités animales. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'intimité, c'est juste... Enfin bon, je reviendrai peut-être là-dessus pour parler de cette transmutation interne des énergies qu'on peut pratiquer dans le tantra, mais qui est la mobilisation de l'essence séminale pour la transformer en énergie du souffle vital, pour la transformer en énergie spirituelle, pour cristalliser l'embryon sacré. C'est des pratiques que les moines contemplatifs pratiquent depuis toujours. Donc je vais revenir là-dessus, peut-être, je vais réfléchir sur une vidéo plus spécialisée sur ces choses. Je chantais une chanson, on dit la musique adoucit les mœurs. Et c'est une chanson de quelqu'un qui est tombé amoureux, mais ça a disparu, quoi. C'était un peu... des fois, on peut ressentir des connexions profondes avec quelqu'un, mais la personne est dans une autre ligne temporelle, et donc c'est une leçon, une expérience. Une chanson, je trouvais des chansons en français pour cette vidéo. Ça s'appelle Aline. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu
Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Et j'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. La chanson, Christophe, je crois qu'il s'appelait, je suis plus sûr. Oui, enfin bon, ça c'est toujours... des fois, les connexions d'âme, c'est des choses éternelles. Hein, mais ça veut pas dire... On est très familier avec certaines personnes, on les reconnaît immédiatement, mais ça ne veut pas dire que c'est réciproque. C'est pas parce qu'on a été en couple pendant une vie passée, ou de nombreuses vies passées, que ça va marcher fonctionnellement. Mais c'est toujours des catalyseurs pour grandir, pour évoluer, pour apprendre, pour sortir de nos zones de confort. On dit qu'il vaut mieux avoir aimé et perdu que jamais avoir aimé du tout. Donc voilà. L'observateur de la journée, c'est le renouveau. Hein. Il y a vraiment un renouveau qui est là, qui se prépare. La plus haute sagesse, c'est l'action inspirée par notre passion, par notre divinité, par notre sagesse, par notre amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'élévation. Hein. Comprendre qu'on est élevé. Il y a de plus en plus de paix d'esprit. Des fois, on doit faire certains sacrifices pour notre paix d'esprit, mais on est élevé, on est sculpté par la vie un peu tous les jours. Quand il faut apprendre à suivre notre guidance. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est la réjouissance. On doit déjà être dans la réjouissance de la liberté, du bonheur, de l'abondance, de toutes ces choses qu'on peut déjà voir devant nous. Et l'aboutissant, c'est l'abondance, c'est la liberté, c'est la liberté de faire tout ce que l'on veut quand on veut, cette liberté, cette abondance. Donc tout ça, c'est là. Hein. Je vous remercie infiniment de votre présence, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie de soutenir la chaîne, et puis je vous dis à bientôt. Salam.